Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue dans votre matinale du mardi 25 mars sur TV Vendée. J'espère que vous allez bien, bon courage à vous. Si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours, bon appétit si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour grâce au WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale, Marie Davier, c'est la présidente de l'association Princess Green. Elle organise la première édition du Green 1 Festival. Ce sera vendredi et samedi prochain à la salle du Moulin Rouge à la Chaise Le Vicomte. Elle est venue nous parler donc de cette édition, cette première édition de ce festival et aussi du syndrome Green 1 donc, dont elle souhaite, qu'elle souhaite faire connaître auprès du grand public à travers cette manifestation. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr et également sur notre chaîne YouTube. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. La CPAM de Vendée et celle de Loire-Atlantique font face à de graves dysfonctionnements du logiciel Arpège, retardant le versement des indemnités journalières. Cette situation met en difficulté assurés et personnel, entraînant une pétition et une lettre ouverte de plusieurs élus. Le député Pierre Henriet a interpellé le ministre de la Santé Yannick Noder à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Nous découvrirons ensemble ce matin le travail de l'association Espace Formation qui aide les migrants à s'insérer en alliant apprentissage du français et préparation à l'emploi. À Fontenay-le-Comte, une douzaine de stagiaires suivent une formation de 5 mois pour rédiger leur CV, leur lettre de motivation et réussir leurs futurs entretiens. 4 élèves de l'école de l'Acacia à Faleron se préparent aux qualifications régionales du championnat de Perplexus, ce labyrinthe 3D enfermé dans une sphère. Le 29 mars à Saint-Hilaire-de-Clisson, ils tenteront de faire preuve d'habileté et de coordination pour guider la bille sans la faire tomber. Nous découvrirons ensemble ce championnat bien particulier. Mais avant de développer ces titres, on se tourne du côté de votre météo. Pour aujourd'hui, avec ce matin des averses sur le littoral et un ciel bien gris dans les terres, comptez 6 à 8 degrés. Dans l'après-midi, les températures seront relativement douces avec 14 degrés en moyenne dans les terres, 15 degrés sur la côte. La pluie devrait disparaître, mais les nuages, eux, resteront bien présents sur l'ensemble de la Vendée. On se tourne maintenant du côté des marées pour aujourd'hui avec une basse mer à 7h20 et 19h55, pleine mer à 1h30 et 14h, coefficient de 36 à 44. Le passage du Gois, lui, était au plus bas ce matin il y a une petite heure et il le sera à nouveau un petit peu avant 20h ce soir. On se tourne maintenant du côté de vos marchés comme tous les matins avec celui de Landronde aujourd'hui qui aura lieu dans la soirée au niveau du parking de la salle Astoul. Le marché également de Mortagne-sur-Sèvre, c'est de 8h30 à 13h place Hulin, il vient donc de démarrer, et puis également celui de la Tranche-sur-Mer, c'est de 8h à midi et demi à place de la Liberté et sous les Halles. On fait maintenant un petit point sur vos conditions de circulation, rien de particulier ce matin si ce n'est les bouchons traditionnels notamment du côté de la Roche-sur-Yon. Il y a aussi un fort ralentissement actuellement sur l'axe Bellevigny montée du Vendée dans le sens montée du Bellevigny sur la 4 voies avec des travaux actuellement de réfection de la chaussée. Vous avez également sur la D137 entre Saint-Georges de Montaigu et Saint-Fulgent une circulation alternée au niveau du village de la Rangisière avec des travaux sur le réseau électrique. Attention également du côté de Nantes au niveau du périphérique, des travaux très importants ont démarré hier au niveau de la porte des Sorénières. Ils concernent la bretelle qui mène vers l'A83 en direction de Bordeaux. Et puis enfin, si vous prenez la direction de la Charente-Maritime ou de La Rochelle, vous avez là aussi quelques perturbations au niveau du pont du Brou. Il y a une circulation alternée en journée et le pont est entièrement fermé la nuit du lundi au jeudi entre 20h et 6h. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Annonciation et nous passons tout de suite à l'actualité du jour. Voici le journal.
Nous vous en avions déjà parlé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, mais aussi celle de Loire-Atlantique, rencontre d'importantes difficultés avec un logiciel qui est en phase de test depuis plusieurs mois dans les 2 départements. Appelé Arpège, ce logiciel gère le versement des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, mais il dysfonctionne, provoquant des retards très conséquents dans le versement des indemnités, mettant en difficulté un grand nombre d'assurés, mais aussi le personnel démuni face à la situation. Après une pétition signée par plus de 700 personnes, une lettre ouverte co-signée par plusieurs élus des 2 départements, c'est au tour du député vendéen Pierre Henry de s'emparer du sujet. Il a interpellé le ministre de la Santé Yannick Noder la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Il y a vraiment effectivement une diversité dans les situations, mais j'ai le cas par exemple de personnes qui sont en arrêt maladie, qui n'ont touché aucun versement depuis 4 mois. Et donc ça met vraiment certaines personnes dans une précarité qui est très grande, des personnes qui du coup ne peuvent plus faire face aux factures quotidiennes, et donc bon, la solution des acomptes est bien, mais encore une fois quand elle est mise en place, et donc ça demande vraiment un traitement spécifique, et vraiment je le redis, je le martèle, on manque de moyens humains pour gérer la gravité de la situation. La suspension du logiciel, ça voudrait dire qu'il faudrait le remplacer par quelque chose, et par quoi? Donc là, on est plutôt, effectivement, quand on a des difficultés informatiques, on est plutôt dans le registre de résoudre les difficultés informatiques et trouver des solutions, et pas de changer d'outil. Enfin, ça n'a pas véritablement d'implication opérationnelle de dire on change d'outil, parce que ça veut dire qu'on aurait un outil de substitution, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, le logiciel Arpège fonctionne, encore trop peu correctement pour un certain nombre de cas, qui sont minoritaires, mais qui sont importants, et je déplore la situation pour les assurés qui sont concernés, mais il ne s'agit pas aujourd'hui de remplacer un outil par un autre. La semaine dernière, donc à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé Yannick Noder, en réponse à Pierre Henry, a assuré que 55 personnes venant de d'autres caisses d'assurance maladie allaient être déployées en Vendée et en Loire-Atlantique d'ici la fin du mois, avec pour objectif un retour à la normale d'ici quelques semaines. Direction la commune de Vix maintenant, où le nouveau cabinet de santé a été officiellement inauguré la semaine dernière. Il avait ouvert ses portes au public début février. Depuis 2019, la commune était à la recherche de médecins. Désormais, ce sont 5 professionnels de santé qui occupent les lieux. Une ouverture qui fait du bien sur le territoire et bien de la communauté de communes Vendée-Sèvres-Otise. Je travaillais en région parisienne dans un centre aussi en salariat. Donc j'ai découvert le salariat par hasard, et une fois qu'on a testé, je pense que c'est un grand confort. Donc je cherchais surtout un poste en salariat. Donc je suis ravie d'avoir trouvé au sein du centre de santé à Vix. Et donc là, je pratique surtout de la médecine générale classique, que ce soit pour les bébés, les personnes âgées, un peu de gynécologie. On fait un peu de tout en médecine générale, on s'adapte à la demande. Alors c'est vrai qu'on travaille surtout là avec notre collègue qui est infirmière azalée. C'est la première fois que je travaille avec une infirmière azalée, et je trouve que c'est une aide précieuse. Donc on est un bon trio avec notre collègue aussi secrétaire qui est parfaite à l'accueil. Puis l'ostéopathe et l'infirmière aussi, on est bien. J'ai reçu personnellement 8 médecins, mais des libéraux, qui n'ont jamais donné suite. On désespérait tous les jours, on croisait les doigts, mais finalement, la communauté de communes a opté pour un cabinet de recrutement qui a été très efficace, puisqu'on a pu recruter 2 médecins, mais des médecins salariés. Bon, c'est une autre implication, mais j'allais dire, c'est une totale réussite. Les patients ont été importants, on a une patientèle importante qui était un petit peu dispatchée sur tout l'ensemble du territoire, et on est aujourd'hui très très heureux d'avoir 2 médecins à domicile. Ce que je souhaite, ce que j'ai dit et je le répète, que je souhaite à tous mes collègues élus, maires, d'avoir la même opportunité que moi. L'association Espace Formation accompagne les migrants dans leur insertion professionnelle. À Fontenay-le-Comte, elle organise des sessions de formation en collaboration avec France Travail, la mission locale et l'école des Établières. Chaque session accueille une douzaine de stagiaires. Cette formation a un double objectif, l'insertion professionnelle et la formation linguistique. Tout au long de leurs 5 mois de formation, les stagiaires sont accompagnés pour la création de leur CV, de leur lettre de motivation, ainsi que sur leur posture corporelle
corporelle pendant un entretien d'embauche. Reportage de Cyril Dillet. Je m'appelle Sekound, je suis d'origine guinéenne. Mon projet professionnel est la cuisine et du bâtiment. Ils sont originaires du Tchad, de Syrie, d'Afghanistan ou encore du Mali. Et tous ont soif de connaissances et d'intégration, à l'image d'Aïda. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis à la recherche d'un apprentissage dans le commerce. J'ai déposé mon CV, mon lettre de motivation dans plusieurs entreprises et j'attends qu'elles m'appellent. Ça, vous pouvez le dire directement. Je suis disponible tous les jours. Je suis disponible seulement la semaine, pas le week-end. L'objectif est double. Il est de se préparer à une reprise en emploi, une insertion sur le marché du travail. Et puis la deuxième partie, bien évidemment, c'est d'apprendre le français, puisque les personnes que nous accueillons au départ ont quelques acquis linguistiques à l'oral. Et on va les amener à maîtriser petit à petit des compétences langagières à l'oral pour atteindre le niveau A2. Le niveau A2 étant aujourd'hui le niveau minimum requis pour réussir une intégration professionnelle. Pour eux aussi, ce qui est très important, c'est de savoir se débrouiller en français dans différents contextes. Avec le patron, mais aussi avec les collègues, avec les fournisseurs, finalement dans la vie de tous les jours. Imaginez, vous arrivez dans une entreprise, la personne, elle est à la caisse. Donc là, il y a la caisse et la personne, elle est derrière la caisse. Vous faites quoi ? Tous les mardis après-midi, les stagiaires vont en autonomie à la rencontre des entreprises. Ici, El Hatch a rendez-vous à l'EHPAD Corian, les fils d'argent. Très souvent, ils ont des idées un peu idéalisées parfois des métiers. Et donc, mon travail, c'est un peu de recadrer sur le terrain. Donc, après avoir eu des réunions, notamment avec France Travail ou avec Mission Locale, pour déterminer les secteurs porteurs du terrain de Fontenay, au cours de leur formation, ils ont 2 bilans, un bilan intermédiaire et un bilan final, qui nous permet un peu, nous, d'évaluer leur avancée de projet et effectivement, si ça va pouvoir déboucher sur vraiment un travail. Pour les mineurs non accompagnés, il y a possiblement à la clé un contrat d'apprentissage. Pour les adultes, l'espoir de pouvoir décrocher un contrat de travail en CDI ou en CDD. Avant d'accueillir les championnats de France de cyclisme sur route du 26 au 29 juin prochain, la ville des Herbiers organise le printemps du vélo qui démarre samedi prochain et qui va se dérouler pendant 3 semaines. Cela se tiendra au parc des expositions avec différents espaces dédiés à la pratique du vélo et plus de 1000 scolaires y sont attendus. La première journée sera organisée conjointement avec le département pour la Vendée Vélo Les Herbiers avec des randonnées de 10 à 12 km et une cyclosportive de 45 km. Le 29 mars, c'est aussi l'occasion de venir se renseigner sur le championnat de France de cyclisme. Le 29 mars, il y a un stand de la ville des Herbiers qui sera là dédié pour les Herbretais, pour les habitants du Pays des Herbiers, pour les Vendéens qui veulent se renseigner sur comment va se passer au quotidien les championnats de France de cyclisme. À côté de nous, il y aura le Pays des Herbiers qui aura son stand sur la pratique du vélo du quotidien et le département de la Vendée qui saura également répondre aux questions des championnats de France, mais aussi sur la pratique du vélo en Vendée. Avoir l'occasion pour nous d'organiser un championnat de France de cyclisme, c'est juste extraordinaire. Alors dans la lignée de ce qu'on peut faire Tour de France, mondialement connu, le championnat de France va drainer des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs tout au long du circuit. On va avoir un très beau circuit, très difficile, très vallonné, mais on va surtout avoir un plateau de coureurs professionnels de haut niveau. Ce sera la grande fête du vélo, ça va durer 4 jours. On aura les féminines, les amateurs, on aura bien sûr les hommes élites, la grande fête à tout niveau. 4 élèves de l'école de l'Acacia à Faleron se préparent aux qualifications régionales des championnats de Perplexus. Ce sera le 29 mars prochain à Saint-Hilaire-de-Clisson. Alors le Perplexus, c'est un labyrinthe 3D enfermé dans une sphère transparente. Pour le résoudre, le joueur doit parvenir à guider une bille de métal à travers un parcours semé d'obstacles. Calme, habileté et coordination sont essentiels pour éviter que la bille ne tombe. Cette année, 260 établissements, dont 3 écoles vendéennes, participent au championnat. Les élèves s'entraînent à l'école, mais aussi à la maison. Reportage de Louise Jadget. Pendant que les élèves sont en évaluation, d'autres s'entraînent au Perplexus, un labyrinthe 3D enfermé dans une sphère transparente avec un parcours d'obstacles. Il y a une bille et tu dois la faire aller jusqu'au niveau 100. Tu dois avancer dans la boule et si tu tombes, t'as perdu. Le Quatuor prépare les qualifications des championnats régionaux de Perplexus à la fin du mois.
Un concours en individuel, mais Manon forme une équipe avec Lilian et Léon. On a 2 minutes pour faire le parcours et on a 10 secondes pour se passer le perplexus. Parce qu'en fait, on est 3 et on a un perplexus pour 3. Je suis joyeuse de faire ça, de faire ce concours et puis je m'entraîne bien. Donc je suis contente de moi. Une activité ludique qui demande une bonne dose de persévérance. C'est cette dimension qui a tout de suite plu à Laurie, leur enseignante. Avec Manu, je vous rappelle, vous prenez votre temps. Ça développe énormément de compétences au niveau visuel, au niveau moteur, la concentration, ça développe la confiance en soi. En fait, ce sont plein d'éléments qui sont indispensables pour les apprentissages. Donc pour moi, j'ai tout de suite fait le lien avec ce que ça peut leur apporter en tant que personne et en tant qu'élève. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité et j'ai organisé donc un premier championnat l'année dernière au sein de la classe. Donc il y avait 4 élèves qui sont partis au championnat régional à Saint-Hilaire-de-Clisson. Déjà l'année dernière. Et donc cette année, quand on m'a ressollicité, j'ai dit oui. Et en fait, les élèves, dès le mois de septembre, me demandaient déjà si on allait reparticiper, quand serait le championnat. Et ils étaient déjà très motivés dès le mois de septembre. L'école de Faleron défendra sa place le samedi 29 mars à Saint-Hilaire-de-Clisson. On regarde maintenant votre météo de la matinée. C'est la grisaille qui domine sur l'ensemble de la Vendée ce matin. Quelques averses sont possibles par endroits. Le vent souffle à une petite vingtaine de km/h venant du nord. Au niveau des températures, comptez 6 degrés à Montée-du-Vendée et la Châtaigneraie, 7 à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et la Tranche-sur-Mer, 8 degrés à Chaland et les Sables-d'Olonne et 10 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. On passe tout de suite au plus de l'info. Et le plus de l'info ce matin est consacré au chantier du futur hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon, un projet à 38 millions d'euros qui doit permettre de rassembler en un seul endroit l'ensemble des services, mais un projet qui cristallise les tensions entre la majorité municipale et l'opposition. Les bâtiments que nous avions étaient en très mauvais état, ne correspondaient plus à l'offre du temps. Et le diagnostic que nous avions fait des bâtiments en 2014 était très très mauvais sur l'ensemble des bâtiments municipaux. Et il nous fallait absolument retrouver une nouvelle stratégie. C'est le type de chantier qu'on ne refait qu'une fois tous les 200 ans. En fait, refaire sa mairie, construire une mairie pour une ville, c'est quelque chose que l'on fait très très rarement. On est vraiment dans une ambiance qui va être chaleureuse, qui se veut ombragée et qui se veut très vert. En fait, on capitalise vraiment sur la partie aménagement transitoire du bas de la rue Clémenceau où on avait des remontées des habitants sur ce besoin de vert, ce besoin de pause. Et du coup, on l'a traduit sur cette section-là. Le béton qu'on connaît aujourd'hui va être enlevé au profit en fait, de dalles en granit. Des très grandes dalles en fait, de 90 par 60 seront posées au niveau de la façade de l'hôtel de ville. Ils vont marquer en fait, un parvis assez grand du coup puisqu'il reprend complètement l'entièreté de la façade et qui vient s'accrocher en fait au jardin. Après on retrouvera des dalles plus petites qu'on a déjà au niveau de Auréas, du bâtiment Auréas. Dans un premier temps, nous allons ouvrir la salle des mariages. Elle sera ouverte pour la mi-juillet 2025. Et puis, le reste de l'établissement sera livré pour la fin d'année. Et donc, fin d'année, début d'année prochaine, nous pourrons profiter de l'ensemble de la mairie. Si je devais résumer, je dirais que c'est un peu la folie des grandeurs. On a un gouffre financier, puisque le chiffre initialement prévu a explosé, il a quasiment doublé depuis 2018. Bien sûr, il fallait rénover l'ancienne mairie, la mairie historique, mais cela ne devait pas conduire pour autant à un bâtiment si coûteux et finalement qui ne remplit pas toute sa fonction puisqu'on va devoir ajouter des bâtiments pour des services ailleurs. Et puis il y a l'emplacement. C'est un emplacement en cœur de ville
Et c'est une erreur urbanistique que de placer des bureaux fermés le week-end dans une rue commerçante. Pour faire vivre ce centre-ville qui en a besoin, il faut des habitants. Donc, des alternatives en termes de logement, par exemple, auraient été plus pertinentes et beaucoup moins coûteuses. Et voici pour ce plus de l'info donc consacré à ce chantier du futur hôtel de ville et de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. On passe maintenant à Matin Jardin. Avec l'arrivée du printemps, nous vous proposons désormais tous les mardis un petit point jardin avec soit quelques conseils, soit une découverte. Aujourd'hui, Marion Blanchet nous fait découvrir un très beau jardin situé à Bazoges-en-Parais. Alors il y a 16 carrés au total parce que le jardin a vraiment été façonné un peu comme les jardins des moines, les jardins des cloîtres. Donc c'est jardin simple en fait. Voilà, exactement, très géométrique. Donc du coup on va retrouver 16 carrés. Alors, dans un grand carré peut-être oui exactement, ouais, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Donc 4 carrés potagers, 4 carrés aromatiques, 4 carrés médicinaux et donc 4 carrés de sorcellerie, 4 carrés magiques, comme on aime les appeler. Ouais. Ouais. Alors justement, dans ce carré des plantes potagères, quelles variétés on va retrouver? Ce sont vraiment que des variétés qu'on avait au Moyen-Âge? Oui, c'est bien sûr, c'était une condition quand le jardin a été créé. On a repris toute une liste de plantes en fait, qui existent, puisque ça s'appelle le Capitulaire de Willis. C'est un écrit de Charlemagne, en fait, où on retrouve toute la liste des plantes, et des herbes, des arbres fruitiers qu'il faut avoir dans son jardin. Donc déjà, ça donnait une bonne base pour créer ce jardin. Et puis le carré potager, bien sûr, il évolue aussi selon les saisons. On ne va pas trouver la même chose au mois de mai qu'en septembre. Voilà, en septembre, à l'automne, ça va être plus tout ce qui est potiron, gourde, etc. Ça plaît beaucoup aux visiteurs parce qu'en fait, il faut se remettre dans le contexte du Moyen-Âge. Il y a certaines plantes qu'on ne connaît pas. Donc quand on ne connaît pas quelque chose, ça nous fait peur. Donc du coup, autour de certaines plantes, il y a des choses c'est de mauvais augure, certaines plantes, on va dire. Alors là, j'ai du liège, j'ai de la verveine officinale, le plantain, la fougère, tout regroupé sous le nom des fleurs de la Saint-Jean. Les fleurs de la Saint-Jean, exactement. En fait, quand on ramasse ces fleurs de la Saint-Jean la veille du solstice d'été, on en fait un petit bouquet, on met ça sur sa porte et ça va nous porter bonheur toute l'année. Il paraît. J'ai pas essayé, il faudrait, c'est vrai. Mais par contre, ce qui est formidable pour toi, c'est de raconter des histoires aux enfants. Mais bien sûr, mais pas qu'aux enfants, on est tous de grands enfants, donc du coup, même les adultes, ils adorent. Par exemple, vous avez la fougère ici. Si on ramasse de la fougère un soir de pleine lune, on devient invisible et en plus, on voit des fées. Bon, personne n'est revenu me dire si ça marchait ou pas, donc je sais pas. Ça a pu manger. Et voici pour cette belle découverte donc du côté de Bazoges-en-Parais. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Backstage. Aujourd'hui, David Deviné reçoit sur son plateau Fanny Bernard. Elle vient nous présenter la Roller Dance Squad. J'ai toujours été très investie dans le monde associatif et sportif et dans le patin à roulettes. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie, donc dès que j'ai pu, je me suis inscrite dans les différents roller clubs des communes où j'habitais. Et récemment, dans le dernier roller club, je l'ai intégré en 2014. Donc j'ai été monitrice de roller, présidente de ce club. Et en 2018, j'ai fait un stage de roller dance. Et là, ça m'a carrément... ça a été une révélation. Je connaissais la discipline, mais j'en avais jamais fait. Et du coup, j'ai créé la section roller dance dans mon roller club, qui existe encore et qui se développe toujours là aujourd'hui. Donc, petite dédicace au roller club de Pontchâteau. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé à faire découvrir la roller dance dans l'Ouest en faisant des stages. J'ai réuni plusieurs centaines de patineurs sur plusieurs années. Donc, mon roller club est devenu un petit peu le lieu où on venait découvrir la roller dance en faisant des stages. Donc, tout ça, j'ai adoré le faire en fait. Organiser des événements roller, des roller parties. Et vous retrouvez donc ce numéro de Backstage aujourd'hui sur TV Vendée. On passe tout de suite au jeu de la matinale. Et
Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, un pack famille d'une valeur de 150 € pour 2 adultes et 2 enfants offert par le parc de Pierrebrune. Voici la question donc de cette semaine dans l'émission Dans le rétro diffusée la semaine dernière. De quel symbole Romain Tricheroux nous parle-t-il? On sait que ce symbole représente un territoire et nous apprenons également ce matin qu'il puise son inspiration dans l'histoire de la Vendée. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr et je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et repartir donc pourquoi pas avec ce pack annuel pour le parc de Pierrebrune d'une valeur de 150 € pour 2 adultes et 2 enfants. On arrive maintenant à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h. Passez une excellente journée devant TV Vendée bien sûr. À demain.